Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui a bien réagi donc à la dernière diffusion des chiffres de l'inflation américaine, puisqu'après s'être stabilisé ici juste au-dessus de cette zone majeure des 1.05, on est venu toucher l'objectif. Je vous en ai parlé encore très récemment. Nous avions une extension de Fibonacci qui était mesurée sur la dernière phase de consolidation ici. Je vous disais que le niveau d'invalidation se situait ici à 1,0384 et que suite à la rupture ici de cette zone des 1.05, on pouvait attendre un contact donc sur cette zone qui était, qui plus est, une zone horizontale majeure. On a eu ce contact aujourd'hui. On voit d'ailleurs que celui-ci, avec une assez bonne précision tout de même, provoque un mouvement technique donc de stabilisation. Donc on est clairement toujours dans une dynamique haussière sur cette paire de devises euro-dollar. On va avoir donc la Fed demain et la BCE jeudi. Pour l'instant, le mouvement donc semble dans la continuité et il pourrait l'être, notamment si la Fed prévoyait une hausse des taux inférieure à celle qui sera annoncée le lendemain par la Banque centrale européenne. Donc c'est tout à fait logique. En tout cas, techniquement, on est vraiment dans la continuité, voire même ici avec une possibilité d'accélération si les cours valident un dépassement rapide de la zone des 1.0638. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi sur une reprise haussière. Alors certes, il n'y a pas contact ici avec la zone horizontale des 1.2480. Mais il y a un nouveau plus haut significatif après que ici, d'un point de vue court terme, on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle continue à s'imposer en tant que support. Niveau intéressant, c'est le plus haut que nous avions ici, sur un niveau proche ici des 1.2340. On est venu ici sur cet ancien point haut, marquer donc une zone de support donc en intraday sur cette phase de consolidation qui a suivi donc l'impulsion haussière suite donc à la diffusion des chiffres de l'inflation américain. Donc par contre, d'un point de vue moyen terme, nous étions ici sur une attente de validation d'un retournement de la dynamique qui allait se matérialiser par une rupture de la zone des 1,2270. Il semblerait que cette rupture soit en cours de confirmation. Et donc clairement ici par rapport à la dynamique moyen terme, nous avions ici une forte dynamique baissière qui s'est soldée ici par une phase d'accélération relativement puissante. On est dans la continuité de retournement avec donc une cassure de ce précédent point haut significatif. Donc clairement, on est ici sur une configuration qui est en train de nous donner un signal de retournement majeur sur la dynamique moyen terme. Et donc par rapport ici à cette cassure, 1,2480, nous avons un prochain niveau ici à 1,2610. Sur l'or, nous avions aussi un signal à valider, la zone ici des 1807. Hier, je vous disais qu'on était un petit peu au milieu du gué, entre soit une reprise qui provoquait une cassure des 1807 comme nous l'avons eu aujourd'hui, soit une cassure ici de la zone de point bas intermédiaire entre deux points hauts similaires qui pouvait nous donner donc une configuration en double top. On a validé donc la poursuite de la dynamique avec donc la rupture de cette zone des 1807 $ l'once. On peut d'ailleurs constater que suite à ce dépassement, cette zone agit désormais comme niveau de support. Et d'un point de vue moyen terme, ça nous donne là aussi un signal de retournement sur le métal jaune, puisque nous étions dans une dynamique haussière avec ce précédent point haut ici significatif. Ça fait deux qui sont cassés. On a celui-ci, donc le niveau des 1730, je vous l'avais signalé, le niveau des 1730 qui s'était d'ailleurs rapidement imposé comme zone de support, comme on peut le voir ici sur ce graphe, ça avait été signalé aussi. Et là, on est en train de confirmer ici la rupture des 1807 $ l'once. Donc clairement, on est en train de changer le sens de la tendance d'un point de vue moyen terme. Et tant que 1807 ici restera support, on pourra continuer à osciller ici et à évoluer à la hausse avec comme prochain objectif la zone des 1850 $ l'once. Quant au pétrole brut léger américain, il a du mal à valider ici son rebond. Alors on a eu ici un retournement. Vous voyez cette zone des 70,40 $ le baril, c'était un niveau qui était annoncé comme objectif en cas de rupture des 75 $ le baril. Ce niveau, vraiment, je ne l'ai pas repositionné. Il était déjà identifié clairement lorsque l'on oscillait ici sur les 75.
Vous voyez qu'il a joué un rôle parfait ici de rebond technique. On a un double contact sur cette zone. Donc on a un contact, deux contacts, on rebondit. Et donc dans le suivi, eh bien, on a un signal de retournement, donc contact vol supérieur. Signal ici de retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui, après avoir agi comme résistance, agit comme support. Et donc on casse ici la zone horizontale. Donc clairement, on est sur un retournement de tendance d'un point de vue très court terme. Par contre, lorsque l'on regarde ici ce qui se passe d'un point de vue moyen terme, on est toujours ici dans une dynamique baissière suite à la rupture ici des 84 puis des 75 $ le baril. Donc pour invalider cette tendance et pour avoir un signal de retournement, il faudrait au minimum casser ici cette zone des 84 $ le baril. Donc pour l'instant on en est relativement loin. On regarde donc avec attention ce rebond technique qui a tout de même recassé 75 $ le baril à la hausse alors que c'était une zone de support majeure qui avait d'ailleurs été validée en tant que résistance juste après ici la cassure de cette zone. Donc pour l'instant on teste la zone des 75 et si cette zone tient, on a un objectif ici intermédiaire à 80 puis 84 $ le baril. Et puis enfin, sur le Bitcoin, eh bien, il semblerait que l'on ait un mouvement technique qui nous apporte un rebond un peu plus consistant. En tout cas, pour l'instant, pas nécessaire pour faire repasser le Bitcoin à la hausse. Je vous rappelle que nous avions ici auparavant une zone de support ici proche des 18 000 $ pour un Bitcoin. Et là, avec cette bougie que l'on a aujourd'hui, on vient marquer un plus haut ici sur un niveau légèrement inférieur, puisque nous sommes ici eh bien, sur un plus haut à 17 942. Donc, on est encore sur une zone des 18 000 qui, après avoir été support, agit comme résistance. Il faudrait vraiment passer ici une vitesse supplémentaire pour vraiment orienter le Bitcoin à la hausse. Pour l'instant, on est toujours sur un mouvement qui reste technique. Je dirais même que par rapport ici à la baisse que nous avons marquée, on voit que la zone des 17 700, au moment où ici où on effectue cette analyse, n'est que le deuxième retracement de Fibonacci. Et donc on est toujours potentiellement dans un rebond technique d'une dynamique qui reste baissière. On voit d'ailleurs que le premier retracement des 23,6% de Fibonacci agit comme niveau de référence sur cette phase de rebond. Donc ce n'est vraiment qu'au-dessus de cette zone, 17 700, 18 000, que l'on pourrait commencer à affaiblir la dynamique baissière, donc qui s'était manifestée par une impulsion relativement forte, puisqu'on était passé de 21 000 ici à 15 800. Tant que l'on reste sous ce niveau, malgré un rebond technique, la dynamique reste orientée à la baisse, avec donc un possible retour rapide ici sur la zone des 15 800 $ pour un Bitcoin, qui en cas de cassure eh bien, nous donnerait un signal de continuité vers de nouveaux plus bas significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.